Bonjour chers membres du réseau, j'espère que vous allez bien. Donc je suis encore ravi de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo à travers laquelle donc on va euh, configurer ensemble, ok, ce qu'on appelle déjà un hotspot, ok. Donc je sais que voilà, vous êtes habitué à entendre ce nom-là, ok. Donc c'est qui m'a poussé déjà à montrer déjà comment est-ce qu'il faudrait configurer Hotspot. C'est vraiment la demande ces derniers temps, voilà, de cette fonctionnalité, ok. Surtout que voilà, j'ai aussi regardé sur YouTube et j'ai vu que vraiment il n'y a pas, voilà, un tuto bien fait qui montre déjà aux gens comment est-ce qu'il faudrait configurer donc les hotspots, ok. Et qui dit hotspot déjà dit voilà un Wi-Fi zone, ok. Donc c'est vraiment ce que les gens appellent ça comme hotspot. En fait, c'est un Wi-Fi zone. Vous vous souvenez déjà quand les gens partent, ok, dans des zones où il n'y a pas de connexion, ok, de la connexion du moins, ok, il y a sûrement quelqu'un qui vous allez voir qui a installé voilà ce Wi-Fi zone là et vous allez voir chaque fois que vous voulez vous connecter, vous allez partir acheter donc un ticket et on vous donne un mot de passe, ok, et un compte, ça va dire que voilà, un login et un mot de passe pour vous connecter afin d'avoir donc une connexion, ok. Donc c'est voilà un peu comme les cartes de crédit qu'on a l'habitude d'acheter, ok. Donc quand on les achète, on sait que voilà, c'est par exemple 500, ok, 500 francs de crédit, donc je gratte, je mets et ça passe. Donc c'est un peu ça. Donc ça, les hotspots aussi, c'est pareil, mais sauf que là, ça va vous donner directement donc accès à Internet. Maintenant, la personne qui a configuré ça, ok, elle peut configurer beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en fait, il peut dire que votre compte là a une durée de validité, donc par exemple d'un jour ou bien de 24 heures. Et pas 24 heures, mais plutôt de 112 heures, ça veut dire 2 jours, ok. Et là, elle peut limiter aussi donc la bande passante par rapport donc au prix que vous avez acheté. Par exemple, il peut dire que pour quelqu'un qui veut acheter, ok, et un ticket de 50 francs. Donc, on peut dire que voilà, la durée, la validité donc, de son ticket, on peut dire c'est 24 heures. OK? Et maintenant, on peut associer derrière donc une bande passante pour dire qu'il a juste une bande passante de 1 mégabit par seconde. OK? Et maintenant, après, on peut même limiter pour dire que par exemple, donc, c'est 1 mégabit par seconde là, la personne a un quota de 500 mégas. Donc, s'il bouffe les 500 mégas, ça veut dire qu'il faudrait qu'il achète encore, OK, un nouveau ticket. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, avant de procéder donc à la configuration, donc, j'aimerais en fait un peu vous décrire donc mon architecture. Ok, mon architecture, c'est que voilà, en fait, moi j'ai un Starlink, ok, donc qui me donne accès à Internet donc à la maison. Donc là, c'est vraiment voilà mon Starlink. Donc c'est via ça que tous voilà, mes équipements arrivent à aller donc sur Internet. Ok. Maintenant après, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. J'ai en fait un routeur RTL, ok, mais là je l'ai pris donc comme étant donc un switch, ok. Donc c'est ce que j'ai ici comme un switch. Maintenant j'ai pris un câble qui quitte donc depuis mon Starlink et je l'ai mis donc sur un câble, ok, sur un port donc du switch, ok. Ça veut dire que là, tous ceux qui vont se connecter par exemple mon micro-OTIC, donc sur son port 1, donc j'ai pris un câble que j'ai mis donc sur le switch là. Ça veut dire que donc il va recevoir une adresse IP automatiquement donc depuis le Starlink. Là par exemple, on peut dire que donc mon micro-OTIC à l'adresse IP, par exemple 192, ok, 168, ok, 1.20, par exemple, ok, donc sur le port Ether 1, donc sur le port, voilà, 1, ok. Et maintenant, j'ai un serveur, ok, sur lequel donc j'ai VMware, donc ESXi, ok. Et c'est sur ce serveur-là que je vais créer une machine qu'on appelle donc Micmon. Micmon, c'est quoi en fait? C'est un moniteur donc de hotspot. Ok, vous allez voir, au lieu de configurer le hotspot depuis votre micro-OTIC, donc ce que vous pouvez faire, donc vous pouvez en fait intégrer le micro-OTIC donc au serveur, ok, Micmon là, et depuis ce serveur Micmon là, vous allez centraliser tout. Ça veut dire que donc à partir de ce serveur là, vous pouvez voir les nombres d'utilisateurs qui sont connectés donc à votre Wi-Fi zone. Vous pouvez voir, vous pouvez créer, ok, des profils, et ces profils là, c'est via ces profils là donc que vous allez et voilà configurer la durée de validité, par exemple du compte de l'utilisateur, ok, donc du ticket de l'utilisateur. Vous pouvez configurer la bande passante, etc., etc., ok. Et ce serveur là donc il est hébergé, ok, donc sur mon ESXi. Donc mon serveur physique là aussi, ok, il reçoit donc une adresse IP dynamiquement donc depuis le Starlink. Donc c'est pour que en fait voilà que le micro-OTIC, ok, et le serveur donc uniquement là arrive à communiquer. Donc puisqu'il faudrait qu'il soit dans le même réseau pour qu'il puisse donc arriver à se connecter. Maintenant sur le micro-OTIC, ok, c'est là où on va avoir donc notre Wi-Fi qui va diffuser, ok,
donc voilà, le SSID pour que donc les gens puissent se connecter donc au hotspot. Donc là maintenant ensemble on va voir comment est-ce que donc il faudrait configurer tout et tout. Donc sur mon serveur physique là, donc j'ai mes VM, donc je vais créer une machine virtuelle Linux, ok, donc c'est sur cette machine virtuelle là donc on va déployer donc le Micmon, puisque en fait sur les tutos j'ai vu que les gens ils installent Micmon sur leur machine physique, donc ça c'est pas vraiment professionnel, ok, il faut l'installer sur un serveur centralisé, donc un serveur qui est vraiment assez costaud, et là vous pouvez voir que vous pouvez même en fait configurer plusieurs Micmon sur le même serveur, ok, alors que si vous installez ça sur leur machine physique, donc là s'il faudrait déployer encore Micmon, donc il faudrait que vous cherchiez donc une autre machine, donc là c'est pas vraiment professionnel, donc moi je vais vous montrer comment configurer ça donc sur un serveur Linux. Donc là, sans plus tarder, on va passer donc aux choses sérieuses. Ok, donc on va d'abord commencer à installer ce qu'on appelle donc le Micmon. Ok, donc je vais vous montrer comment il faudrait installer Micmon. Ok, maintenant là, mon serveur, ok, ESXi, donc je vais me connecter là-dessus. Donc l'adresse c'est 192.168.1.127. Ok, donc là je me connecte sur mon ESXi. Donc là, je me connecte. Ok, et là, mon serveur, donc Micmon, c'est ce que j'ai appelé donc Mic. Donc c'est ici que j'ai déployé donc le serveur Ubuntu. Ok, donc là, il est déjà en ligne. Et maintenant, pour que lui il puisse avoir une adresse IP automatiquement depuis mon Starlink, ok, donc je l'ai mis par défaut sur la carte, ok, direct donc de ma machine physique, du serveur physique, ok. Donc quand je viens de modifier les paramètres, vous allez voir que il est sur VM Network. Donc là, ça veut dire que il est en fait la carte réseau là, elle est liée directement donc à la carte physique donc du serveur sur lequel donc j'ai déployé ESX. Donc là, je clique sur connect, j'enregistre et maintenant là, vous allez voir dès que je me connecte sur le serveur, vous allez voir que j'aurai une adresse IP. Ok, donc là, je me connecte avec mes identifiants. Ok, donc là, je fais sudo-sous, même mon mot de passe, donc je fais clear pour que je revienne en haut. Et là, je vais essayer donc de demander une adresse IP dynamiquement. Ok, donc je mets DH client. Ok, et là, dès que je fais IP adresse, vous allez voir que IP adresse, vous allez voir que j'ai une adresse IP par exemple donc à 192.168.1.216 et ça c'est mon Starlink qui me l'a donné. Ok, maintenant ce que je vais faire, au lieu que chaque fois quand je vais accéder donc à mon serveur là que je viens directement sur comment ça s'appelle sur le VMware, donc je vais installer le SSH et je vais l'activer. Ok, donc je vais faire clear. Ok, là je vais faire donc je vais d'abord faire un apt update, ça sera mieux. Ok, donc je fais apt update, mais avant de le faire, il faut que je vérifie aussi donc mon DNS. Ok, donc là je vais aller dans nano slash etc resolve.conf. Ok, et là je vais mettre donc le DNS de Google. Ok, donc là je mets 8.8.8.8. Je fais CTRL X et je fais yes. D'accord, donc là je peux faire clear. Désolé, je peux faire clear. Je fais clear et maintenant je peux faire donc un apt update. Donc apt update. Donc il va mettre à jour les packages. Maintenant je vais faire donc apt install OpenSSH server. Ok. Donc là il est en cours. Voilà, maintenant tout est bon. Maintenant je vais installer donc le paquet SSH. Donc je peux apt install open SSH, ok, tiré de 6 serveurs. Ok, donc ça c'est la commande pour installer donc SSH. Ok, donc là il est en train d'installer SSH. Ok, donc là tout est bon. Je peux faire clear et maintenant je vais aller donc éditer SSH donc pour autoriser donc les accès. Ok, donc là c'est dans le fichier donc SSH et le nom du fichier c'est ça, sshd config. Maintenant je vais dire voilà, je voudrais que donc mon comment s'appelle
mon serveur Linux donc écoute sur le port par défaut de SSH donc 22 et je vais dire qu'il écoute donc depuis n'importe quelle adresse. Donc, je fais CTRL X et je fais Yes. Maintenant, je vais juste redémarrer les systèmes. Ok, donc comment s'appelle le service SSH. Donc, restart SSH. D'accord. Maintenant, quand je fais systemctl status, vous allez voir que là, status, donc là, on voit que ça écoute donc sur le port 22 et ça écoute sur n'importe quelle adresse IP. Ok. Maintenant, donc, ce que j'ai à faire, donc, je vais juste fermer ça. Ok. Et je peux venir donc accéder à mon serveur là, donc, depuis mon MOBA externe. Ok. Donc là, c'est plus clair à voir. Ok. Je me connecte là-dessus. Donc, c'est 192, 168, un point. J'ai oublié l'adresse IP que j'ai reçue. Je viens directement sur le serveur. D'accord, on va vérifier donc l'adresse IP qu'on a. Donc là, je fais IP adresse. IP adresse. Donc l'adresse c'est 1.1.216. Ok, donc là, je reviens en arrière. D'accord, je reviens en arrière. Donc l'adresse est 1.216 et le port par défaut de SSH c'est 22. Je clique sur OK. Et maintenant, je vais me connecter sur mon serveur. Donc là, je mets l'identifiant, le mot de passe. Et là, on est donc sur notre serveur, donc Micmon. Donc sur lequel on va déployer Micmon. Donc là, je me connecte en tant qu'admin. Ok, je fais un clear et je vais faire maintenant un apt upgrade. Ok, donc je vais mettre en niveau donc mon serveur. Ok, et là, j'ai dit ouais, donc il faut m'installer tout ça. Donc là, il est en train de faire donc le upgrade. Donc on va attendre que ça finalise. Donc dès que c'est bon, maintenant on va passer donc aux choses sérieuses. Ok, donc là, le upgrade est en cours. Donc c'est fini déjà. Donc il est en train de vraiment installer donc les mises à niveau. Ok, maintenant dès que ça va finir, ok, on va passer donc à l'installation maintenant de quelques packages que donc Micmon aura, parce que c'est une application web, ok, donc elle aura besoin de PHP, ok, de quelques packages donc pour bien tourner, ok. Donc là on va maintenant procéder donc à l'installation de ces quelques packages. Donc là on va juste attendre, ok, que ça finisse. Maintenant on va installer donc le dépôt de PHP, ok, pour que ça puisse donc marcher bien, parce que c'est une application web, donc c'est développé donc sous PHP. Donc là, on serait donc obligé d'avoir d'installer donc PHP. D'accord? Donc là, on va attendre un peu. Donc là, on va attendre un tout petit peu que ça finalise. Ok, donc maintenant la mise à niveau est finie. Donc maintenant on va ajouter donc le repository pour installer donc le dépôt de PHP. Puisque je vous ai dit Micmon, ok, donc le moniteur de hotspot donc sur l'informatique, d'accord, il utilise une application web. Donc c'est une application web, d'accord. Donc là, et pour l'installer, donc on a besoin en fait de PHP puisque l'application a été donc comment ça s'appelle codé donc en PHP, ok. Donc là, avant d'installer PHP, on va ajouter donc le repository, d'accord. Donc là, je fais entrer, ok. Donc là, il est en train d'ajouter donc le repository. Et maintenant, c'est après qu'on va installer donc toutes les dépendances donc PHP qu'on aura besoin et on va installer aussi donc le serveur web Apache puisque c'est une application donc on va la déployer sur Apache, ok. Donc là, je vais copier, donc je vais faire un clear ici, je fais clear, ok, et maintenant je fais un pass. Donc là vous voyez ça va installer donc tout ce qui est PHP, tout ce qui est dépendance PHP. On va installer aussi donc wget et aussi donc nzip. On va installer donc les paquets donc PHP MySQL aussi, ok. Donc là je vais juste faire entrer
Et maintenant, donc, il va m'installer tout. Donc là, le unzip, là, on va voir que lorsqu'on va télécharger euh, le package, ok, donc de Micmon, donc pour le télécharger, on aurait besoin donc de ce zip là, donc pour dézipper donc le fichier. D'accord? Donc là, il a téléchargé tous ces paquets. Maintenant, là, il est en train de les mettre, donc de les installer. Donc là, on attend. Donc là, il a fini. Donc je vais dire oui, je voudrais que tu me fasses la mise à jour. Donc là, tout est bon. Donc on vient d'installer donc les packages, ok. Donc de PHP que voilà, tout mais comment ça s'appelle tout. C'est que donc voilà, le Micmon aura besoin de l'application. Maintenant, on va aller, ok, télécharger, voilà, comment ça s'appelle le, 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 le- comment ça s'appelle le package donc de l'application Micmon en tant que tel, ok. Donc on va voir que c'est un fichier zip. Donc on a soit et la possibilité donc de télécharger l'exécutable qu'on va exécuter par exemple sur une machine. En fait, on veut installer donc uniquement directement sur un PC. Ok, donc nous ce qu'on est en train de faire, c'est ce qui est conseillé donc de le déployer sur un serveur. Ok, donc c'est ce qui est professionnel. Donc nous on va télécharger le package là. Ok, et maintenant vous allez voir, on va l'importer vers notre serveur Linux et c'est là-bas qu'on va faire donc le déploiement. Donc voilà, pour télécharger Micmon, je vais dire donc Micmon download. D'accord. Et là, donc, je peux aller sur ce site web là. Ok, donc l'AXA. Donc, je clique là-dessus. D'accord. Donc là, c'est ici que je vais télécharger. Donc, si je veux, en fait, je peux télécharger le Micmon V3, mais moi, je vais aller sur la version donc, la plus récente. Ok, donc je clique sur ça. Et maintenant, c'est ici que vous avez la possibilité, d'accord, de choisir ce qu'on appelle comment ça s'appelle, si vous voulez donc télécharger l'exécutable directement ou bien si vous voulez télécharger donc l'application exécutable. Donc nous on va dire qu'on veut l'installer donc sur le web, ok. Donc là c'est qu'il faudrait télécharger. Donc, je clique sur download, ok. Ça va m'amener directement donc sur le drive là où je peux télécharger ça, d'accord. Maintenant là c'est ce qu'il faudrait télécharger. Mais moi en fait déjà j'ai téléchargé ça. Donc c'est juste pour vous montrer comment il faudrait donc télécharger le package. Maintenant je vais venir sur mon serveur, ok. Donc je vais importer, ok, ce qu'on appelle donc ce fichier zip là, ok. Donc là je peux cliquer ici. Donc moi je l'ai déjà en fait dans mes téléchargements, ok. Donc là quand je viens dans téléchargement, c'est ça qui est là. Donc moi je vais télécharger ça qui est dessus, donc make-moi.zip, ok. Donc, je l'ouvre directement. Donc là, il vient d'être donc importé. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va aller donc dans le répertoire par défaut ou donc Apache déploie donc le serveur web par défaut. Ok? Donc là, le répertoire c'est cd slash var ok 3w html. Maintenant, ce qu'on va faire, donc je vais copier donc ce fichier zip. Et ce fichier là donc de Micmon zip, je vais le copier depuis donc mon répertoire donc en zforce et je vais mettre Micmon. Et moi je vais le copier dans ce répertoire courant que je suis. Ok, et je fais entrer. Maintenant, quand je fais ls, vous allez voir donc le Micmon, il est là. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, ok, donc on va dézipper Micmon. Donc on va le dézipper puisque là il est zippé. Ok, donc pour le dézipper, donc on va faire un zip, ok, la commande en zip et je vais mettre donc Micmon. Et là, dès que je fais ls, vous allez voir que donc mon Micmon, il est là. Ok, donc le dossier est là. Mais là, en fait, c'est pas ce qu'il faudrait faire, c'est pas ce qui est recommandé. D'accord? Donc, ce que je vais faire, ok, je vais, euh, je vais copier quelques répertoires. Donc, je vais créer d'abord, ok, donc le répertoire Micmon. Donc, je vais faire un dire. Ok, je dis ça, c'est Micmon. D'accord, quand je fais ls, donc le directory est là. Maintenant, je vais copier tout vers ce répertoire. Donc, je vais faire un copie, ok, tirer R de tout ce que j'ai ici, donc vers Micmon. Ok, vers le répertoire Micmon. Là, je fais ls. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais copier d'abord le index.html là, donc vers le répertoire BD. Ok, donc je fais ls. Donc là,
le index.html a été. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais juste supprimer tout ce que j'ai dans ce répertoire-là, ok? Donc là, quand je fais ls, il n'y a rien. Maintenant, je vais copier le fichier index.html là, donc, et je le mets de ce côté, d'accord? Donc là, quand je fais clic, c'est comme si donc je suis revenu, comme d'habitude, donc dans le fichier, donc dans le répertoire HTML. Maintenant, on va copier, on va encore copier le répertoire là, le fichier zippé donc de Micmon. Donc depuis le répertoire. Donc là, quand je fais ls, donc là, on voit que le dossier micmon.zip. Maintenant, on va le dézipper. Donc je vais d'abord créer ok, le dossier donc là lequel j'aimerais dézipper ça, ok. Donc là, je fais mkdir de micmon, ok. Ça, c'est en fait le répertoire dans lequel je vais dézipper, ok. Donc là, quand je fais ls, donc micmon est là, d'accord. Maintenant, ce que je vais faire, je vais même en fait aller directement vers le répertoire micmon là, ok. Je fais ls et je vais déplacer, ok, mon fichier zippé micmon.zip là, donc vers mon répertoire qui est de ce côté, ok. Je fais ls et maintenant c'est ici donc dans le répertoire là que je vais dézipper ça, ok. Donc je fais unzip, ok, de micmon. Je fais maintenant S. Donc là, on voit que ça y est à l'intérieur. Maintenant, je peux par exemple supprimer donc le micmon.zip là. D'accord? Donc, et là, j'ai juste ce que j'ai. Et voilà, j'aimerais avoir dans le répertoire donc, de micmon. Ok? Donc, c'est ici qu'on déploie les applications web donc avec Apache. Ok? Une fois que c'est bon, maintenant, on va donner donc les autorisations. Ok? Donc, pour les utilisateurs, voilà, www.data et pour le groupe et les utilisateurs donc 3W Data. Donc, c'est ceux qui sont censés donc déployer déjà donc notre application. Ok, donc là, il faudrait les donner donc les droits. Donc là, je fais entrer. Là, je vais juste revenir un peu en arrière, ok, pour taper la commande là. Ok, maintenant, je peux la taper. Qu'est-ce qu'on me dit? No source file, ok. Ok. Ok, je vais enlever le sudo. Ok, en fait, c'est deux commandes en même temps, d'accord? Donc, je vais les enlever. Donc, on devrait le faire un à un. Ok, donc il y a le chmod d'abord pour le répertoire. En fait, pour donner voilà, l'appartenance, comment ça s'appelle? Pour donner les droits donc à ce répertoire. Ok, donc c'est ce qu'on devrait faire dans un premier temps. D'accord? Donc là, c'est ça le chmod là. Ok. Voilà. Donc là, maintenant, on a enlevé les droits. Maintenant, on va donner ce qu'on va donner donc l'appartenance au répertoire, donc au groupe et à l'utilisateur, donc 3W. Ok. Donc là, je fais entrer. Donc ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc ça, c'est les deux commandes qu'il faudrait taper. Ok. Une fois que c'est bon, maintenant, on va juste redémarrer les services donc de Apache. Donc je vais faire système ctl, ok, restart Apache 2. Ok, donc pour que ça puisse prendre en compte ce qu'on vient d'amener comme modification. Ok, maintenant, une fois que c'est bon, donc dès qu'on vient dans dans un navigateur et qu'on tape 192.168.1.216, donc on met slash micmon, donc on devrait avoir accès donc à notre micmon. Ça veut dire que donc le déploiement est bon. Maintenant, je vais venir ici, donc je tape 192.168, ok, 1.216 slash, je mets micmon. Donc là, automatiquement, vous voyez, donc on est sur notre application donc de monitoring donc de hotspot microtique, donc micmon. Ok, donc là pour se connecter c'est micmon et le mot de passe c'est 1 2 3 4 par défaut. Ok, dès que vous faites connect, donc là dans un premier temps, donc ici rien n'a été configuré, donc il faudrait qu'on ajoute donc notre routeur microtique. Maintenant on va aller donc sur notre routeur microtique et on va faire donc les configurations nécessaires. Ok, donc pour configurer notre hotspot. Ok, et maintenant pour ce faire, donc mon microtique en fait déjà c'est un nouveau microtique, donc j'utilise le microtique HAP Lite. Ok, donc là je vais me connecter là-dessus. Donc par défaut en fait les microtiques
ok, il vous donne. Donc, quand vous déballez un nouveau micro-OTIC, donc pour vous connecter là-dessus, donc vous allez connecter votre câble RJ45, ok, sur le port numéro 2, et vous allez voir automatiquement, vous allez avoir donc une adresse IP de la plage 192.168.88.0. Donc là, vous allez avoir une adresse de la plage. Maintenant, pour accéder donc au routeur, c'est l'adresse 192.168.88.1. C'est ce que je vais taper ici. 192.168, ok, 88.1. Et là, en fait, je suis donc sur mon routeur micro-OTIC, ok, par défaut. Donc, voilà, le mot de passe est admin admin. Donc, je viens dans web config et maintenant, je suis sur mon routeur micro-OTIC, ok. Et maintenant, mon routeur micro-OTIC là, ok, sur le port 1, ok, qui est le Ether 1, il reçoit une adresse IP dynamiquement, donc depuis mon Starlink, ok. Par exemple, là, quand je viens dans les paramètres IP, ok, et que je viens dans DHCP client, donc là, vous voyez, mon micro-OTIC, là, je suis une adresse IP dynamiquement depuis donc mon Starlink sur, voilà, qui est l'adresse IP 1.254. D'accord? Donc là, je vais maintenant vérifier est-ce que mon micro-OTIC là, il a accès à Internet. Quand je viens dans le terminal et que je fais ping vers 8.8.8, ok, donc là, on voit que donc, mon micro-OTIC il a accès à Internet. Donc, par défaut, il y a une règle qui donne accès déjà automatiquement à Internet. Ok? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ok? Je vais configurer ce qu'on appelle donc un bridge. Donc là où je vais mettre donc comment s'appelle l'interface donc du Wi-Fi à l'intérieur. Puisque là maintenant, moi je vais créer un hotspot. Donc je vais vérifier donc l'interface Wi-Fi donc de mon micro-OTIC. Ok? Donc là, quand je viens par exemple dans l'interface, vous allez voir que donc on a l'interface WLAN. Donc moi c'est ce qui m'intéresse. Ok? Puisque c'est mon micro-OTIC qui va diffuser donc voilà, le Wi-Fi. Donc moi, je vais prendre de cette interface-là et je vais l'adresser. Donc, je vais adresser, donc, je vais mettre en fait un DHCP sur cette interface-là pour que donc mes clients qui vont se connecter, donc, que je puisse donc déjà les cibler à travers donc l'adresse IP là. Donc, ce que je vais faire, je vais venir donc dans Bridge, d'accord? Donc, je vais créer un nouveau bridge. Donc là, par exemple, je vais dire c'est WLAN, ok? Et maintenant, ce que je vais faire, donc, je vais appliquer ça, ok? Et maintenant, le port que je vais associer à ce bridge, donc, ça va être donc le WLAN. Donc, je vais l'ajouter donc à mon bridge WLAN. OK? Donc, j'applique ça et je clique sur OK. Maintenant, je vais aller donc configurer ce qu'on appelle donc l'adresse d'atterrissage. OK? Donc, pour configurer l'atterrissage, on vient dans adresse. D'accord? Je fais donc add new et maintenant, je vais donner donc l'adresse. Je vais dire voilà pour le réseau WLAN, donc je vais donner l'adresse IP 10.10.1. Donc là, c'est le micro-OTIC qui va avoir cette adresse-là. OK? Slash 24. Et maintenant, le network déjà, il va l'appliquer et que je clique sur Applet. Donc là, il comprend que le sous-réseau c'est 10.10.10/0. OK? Maintenant, j'applique et je clique sur OK. Donc là, vous allez voir donc mes clients, lorsque donc le hotspot sera prêt, ils vont se connecter donc à ce réseau-là. Donc vous allez voir donc les adresses que les téléphones clients vont avoir, donc ça sera dans la plage là. D'accord? Maintenant, donc ce qu'on va faire après cette configuration-là, donc c'est de venir déjà sur IP, ok, et on va aller dans hotspot, ok. Donc c'est ici qu'on va créer donc le hotspot, ok. Maintenant pour créer donc le hotspot, donc on va dire add new, donc on va créer donc un nouveau serveur hotspot, ok. Donc je clique sur add new et maintenant je vais dire ça, c'est je vais donner donc le nom, par exemple donc hotspot, d'accord. Et maintenant je vais l'associer donc à mon interface WLAN puisque c'est ce qui sera intéressé. Mais maintenant avant de le faire, ok, et de configurer le hotspot, donc il faudrait qu'on configure un serveur DHCP, ok, que le micro-OTIC donc va utiliser pour les clients donc mobiles qui vont se connecter donc au hotspot, ok. Donc là, je vais venir dans DHCP serveur et je vais dire donc, je vais cliquer sur DHCP, ok, c'est donc je vais choisir le DHCP, je vais l'associer donc au WLAN. Dès que je fais next, donc il détecte déjà donc le sous-réseau, ok. Et là maintenant, je vois donc la gateway, c'est 10.10.10.1, ok. Maintenant, il va donner donc la plage de 10.10.2 donc à 10.10.10.254. OK. Maintenant, donc le DNS, donc il dit que voilà, le DNS, il va prendre directement donc le DNS à partir donc du micro-OTIC et à partir donc du Starlink. Et au niveau du Starlink, déjà, donc il y a des DNS par défaut. Donc là, on peut dire voilà, c'est bon, je peux aller. Je clique sur Net. Maintenant, ça, c'est le list. Donc, ça veut dire qu'après chaque 10 minutes, donc le client va renouveler donc son adresse IP. D'accord? Donc là, on vient de créer donc le plus long DHCP. D'accord? Maintenant, on peut revenir dans Hotspot et on va créer donc notre serveur Hotspot. OK? Donc, je clique sur Add New.
là, je vais dire donc le nom du serveur hotspot là, c'est hotspot. D'accord? Donc, et je vais l'associer donc à mon WLAN. Donc, maintenant, l'adresse et comment s'appelle le pool DHCP auquel donc je me rêve et comment s'appelle associer donc mon hotspot. Donc, c'est mon DHCP pool que j'ai configuré. OK? Maintenant, le profil, ça, on peut laisser donc par défaut. OK? Et là, tout ce qu'on a à faire, donc, c'est d'appliquer. OK? Et là, je clique sur OK. Donc, j'ai configuré mon hotspot. Maintenant, si je veux, je peux créer des profils ici. Donc, là où je peux, voilà, Intel, quand je vais créer donc, comment ça s'appelle, donc les utilisateurs, ils vont être associés donc à ce profil. Et le profil là, c'est quoi? C'est là où je peux définir la durée de validité donc des comptes de mes clients, donc hotspot, et aussi donc de définir la bande passante, etc. Mais maintenant, c'est qu'il faut comprendre ça. Nous, on va intégrer ça directement donc avec le micmon qu'on a configuré. Depuis le micmon, ça sera plus facile à configurer et c'est plus en fait, voilà, joli même à voir. OK? Donc là, sur le microtique, il n'y a que ces configurations-là qu'il faudrait faire. OK? Donc, ce qu'on a eu à faire, on a configuré l'interface. OK? On a configuré, comment ça s'appelle, donc le DHCP. OK? Donc, on a configuré donc le bridge où on a associé donc l'interface WLAN. Et maintenant, on a configuré donc le serveur hotspot. Donc, une fois que vous avez fini ça, donc tout est bon. Donc, ce qu'il faut juste se rendre compte, en fait, c'est de changer donc le mot de passe donc de l'utilisateur, donc admin. OK? Donc là, je viens dans Users, je viens dans Admin et je vais modifier le mot de passe. Donc là, je vais mettre donc mon mot de passe. D'accord? Là aussi, je confirme donc le mot de passe. Et là, donc, j'applique. Donc là, j'ai changé le mot de passe donc, du compte admin. Maintenant, une fois que c'est bon, donc je vais revenir sur mon serveur micmon et maintenant, c'est ici que donc, je vais dire à micmon, donc là où il devrait prendre donc les informations donc, du serveur hotspot. OK? Donc, et là, pour ce faire, je vais juste cliquer sur Add Router. OK? Donc, dès que je clique sur Add Router, donc là, je peux donner donc un nom. Et aussi, il y a quelque chose que on devrait vérifier avant d'arriver là. OK? Donc, sur le hotspot, d'accord? Là, il y a quelque chose à configurer. OK? Donc, là, je vais configurer. OK? Il y a aussi donc le profil. OK? Donc, le profil hotspot à configurer. Ça, c'est aussi ça. OK? Donc, là, je peux donner un nom. Je peux dire c'est trainings. OK? For IT. OK? Et maintenant, au niveau du DNS, donc je vais mettre donc trainings for IT.m. Ça, c'est ce qui va être attaché, par exemple, donc comment ça s'appelle, à la page qui va s'afficher. OK? Donc, lorsque le hotspot sera prêt. OK? Donc, comment ça s'appelle, la page, en fait, du portail captif. D'accord? J'applique ça. OK? Et là, je clique sur OK. Donc, ça, c'est les deux choses à faire. Donc, on configure le serveur hotspot et on configure le profil hotspot. Maintenant, une fois que c'est bon, donc on va venir maintenant rattacher donc notre routeur donc à notre serveur micmon. OK? Maintenant, le nom, par exemple, je peux dire c'est trainings. OK, for IT. Maintenant, l'IP, OK, donc l'adresse IP du micro-OTIC, donc c'est 192.168.1.254. Donc, je vais mettre l'adresse avec laquelle donc le serveur, donc micmon et les micro-OTIC peuvent communiquer. OK, donc je mets l'adresse IP que le Starlink donc leur donne. Maintenant, le username, ça sera donc le compte admin, donc du micro-OTIC et le mot de passe que j'ai modifié. D'accord? OK? Et maintenant, là, si c'est bon, donc on peut faire connect pour voir ce que ça va venir. Quand je clique sur connect, OK? Normalement, si c'est bon, donc ça va me montrer ça. Donc là, il dit qu'il n'arrive pas à communiquer. Donc là, il faudrait que je vérifie. Donc là, je vais mettre aussi donc le nom du hotspot. Donc là, j'ai mis hotspot. Le DNS, j'ai mis trainings, OK, for IT.m. D'accord? Donc je refais la connexion. OK, c'est pas grave. Donc, on va venir ici. On va d'abord tester. Est-ce que le micro-OTIC arrive à pinguer? D'accord. Je vais rafraîchir. OK, donc là, je mets mon mot de passe. OK, je vais pinguer donc le serveur 192.168.1.216. OK, OK, c'est bon. Il arrive à le pinguer. Maintenant, là, je reviens.
Il dit qu'il n'arrive pas à se connecter au micro-tic. Ok, je vérifie, c'est au niveau de mon mot de passe, d'accord. Là, je fais connect. Je l'actualise, hein. Je me connecte. Ok, je vais voir le serveur, lui, déjà, est-ce qu'il arrive à pinguer le micro-tic sur l'adresse 254. Ok, il arrive à le pinguer. Donc là, il faudrait juste vérifier l'adresse IP. D'accord. Là, je vais supprimer ça. Ok, donc on va reprendre la config. Là, mon adresse c'est 192.168.1.254. Le username c'est admin. Le mot de passe. Ok, j'essaie de me connecter. Ok, donc là, il n'arrive pas à se connecter. Donc, on va vérifier c'est quoi le problème. Ok, donc j'avais vu le problème. Donc, au lieu de configurer le hotspot en faisant donc un admin, ce qu'on va faire. Donc là, déjà, je vais supprimer donc le serveur profile là. Donc, on va cliquer sur hotspot setup. Ok, donc dès qu'on clique là-dessus, donc on va dire que notre hotspot serveur là, donc on veut l'associer donc à notre interface WLAN qu'on avait configuré. Ok, donc on clique sur next. Et maintenant, donc, il détecte automatiquement déjà notre network. Donc, on a associé donc déjà à notre Wi-Fi. Ok, je clique sur Next. Donc là, elle prend l'adresse du pool. Donc là, pour le certificat, donc on va dire, bon, nous, on ne veut pas de certificat. Bon, pour la connexion déjà à la page de l'authentification. D'accord. Et maintenant, donc, si on a un serveur SMTP, donc on peut le mettre. Maintenant, pour le DNS serveur, donc on va dire que on va aller sur le DNS de Google. Ok, je clique sur Next. Maintenant, pour le DNS name, donc je vais mettre trainings, ok, for it.no. Donc, qui va s'afficher donc à la page donc d'authentification. Je clique sur Next. Maintenant, le nom, ok, donc du compte admin. Donc, on va associer donc au niveau de notre serveur hotspot uniquement. Donc, on va le configurer ici. Donc là, je mets le mot de passe. Ok, donc là, c'est juste un utilisateur donc local du hotspot. Ok, je clique sur Next et maintenant là, on vient de configurer, on a le profil aussi. Ok, donc là, je peux venir ici. Donc, on va reprendre les configs. Je fais point par exemple. Ou bien là, je vais me dire remove ça. Ok, je vais ajouter donc le routeur. Donc là, je mets l'adresse 192.168.1.254. Le username, je mets admin. Le mot de passe, je mets mon mot de passe. Ok, je vais tester la connectivité. Ok, là je mets le nom de mon hotspot. Hotspot. Le DNS name. Je mets donc mon DNS name. D'accord, donc là je fais connect. Dit qu'il n'arrive toujours pas à détecter le micro-tic. Ok, on va vérifier encore. Ok, là pour notre configuration, en fait, tout est bon. Ok, c'est qu'il faut juste en fait tenir compte aussi. Donc au niveau de micro-tic, en fait, il y a des règles de firewall par défaut qui bloquent. Ok, donc ce qu'il faudrait faire en fait, c'est de les supprimer. Ok, donc pour les supprimer, vous allez juste cliquer sur le petit tiret là, donc pour les remove. Donc moi, je les ai déjà remove. Et là, dès que vous venez ici, donc là, si on essaie d'ajouter donc notre routeur, ok, donc l'adresse IP c'est 192.168.1.254. Ok, donc on met le compte admin du routeur et le mot de passe, ok, du compte admin pour se connecter donc sur le routeur. Ok, et là dès que je fais connect, donc là vous voyez c'est bel et bien connecté. Maintenant le compte que vous voyez là, c'est le compte qu'on avait créé donc lors de la création donc du serveur hotspot. Ok, maintenant ce qu'il faudrait faire aussi, ok, sur le micro-tic, donc le Wi-Fi qui sera diffusé, ok, donc vous pouvez le voir quand vous venez ici dans wireless, ok, donc là vous allez voir donc quand vous cliquez ici, donc c'est le Wi-Fi qui sera donc diffusé par votre micro-tic, d'accord.
Donc là, par défaut, vous allez voir le nom, c'est MikroTik. OK, quand je viens sur mon Wi-Fi, OK, quand je viens sur mon Wi-Fi, par exemple, je viens dans paramètres. Donc, je veux venir ici. Quand je viens dans réseau Internet, OK, je viens dans Wi-Fi. Donc, vous allez voir, OK, le Wi-Fi. Donc, vous voyez, le nom, c'est la MikroTik. OK, avec le, voilà, l'ID. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, on va changer le nom là. OK, donc c'est sur ce micro Wi-Fi là qu'on va associer donc notre hotspot. OK, là, par exemple, je vais mettre hotspot. OK, hotspot. Trainings for IT. D'accord? Là, on va le laisser par défaut. OK? Donc là, il faut juste vous assurer que c'est sur AP Bridge. D'accord? J'applique ça et je clique sur OK. Donc, je ne vais pas mettre de mot de passe. Pourquoi? Parce que lorsque la personne va se connecter, donc la page d'identification du hotspot va s'afficher. Donc, c'est à lui de mettre maintenant les identifiants qu'on lui a attribués. Donc, lorsqu'il a acheté donc, son ticket. Maintenant, pour créer les tickets, donc on va venir dans notre Micmon. OK? On va venir dans Hotspot et on va créer d'abord un profil. Et le profil, c'est quoi? En fait, c'est ce qui va déterminer donc, le nombre de mégas que vous allez donner à la personne, etc. etc. OK? Donc là, je vais créer un nouveau donc, profil. OK, maintenant, je vais donner un nom. Donc, je vais dire, par exemple, profil pour, par exemple, 5 mégas. OK? Maintenant, je vais associer ça donc, à mon DHCP pool qui a été donc attribué déjà dans le MikroTik, donc au niveau donc, de la carte WLAN. OK? Maintenant, je vais dire que ça, en fait, il n'y a qu'un seul, en fait, le profil là, va être partagé donc par des utilisateurs. OK? Donc là, je peux dire par exemple donc un utilisateur. OK? Donc ce sera utilisé par exemple par des utilisateurs. OK? Là, le share user, ça veut dire en fait utilisé par, voilà, le nombre d'utilisateurs que vous voulez. OK? Mais là, comprenez que ça, en fait, c'est juste un profil qu'on va configurer. Et là, on va l'associer donc déjà à des utilisateurs. OK? Maintenant, le right limit, quand vous venez ici, c'est ce qui va en fait constituer donc le nombre de bandes passantes que vous allez donc attribuer à ce profil-là. Par exemple, je peux dire que ce profil-là, en fait, c'est juste pour les gens qui vont dire qu'ils veulent en fait, OK, par exemple, des tickets, OK, par exemple de 250 francs. OK, donc là, si je vais vendre, OK, mes tickets de 250 francs, donc là, je peux dire par exemple donc, que avec 250 francs, donc il y aura une bande passante par exemple de 5 mégas, OK, par seconde. Donc là, c'est ici que vous pouvez donc créer donc les profils. Par exemple, vous pouvez aussi donc créer des profils pour ceux qui auront donc besoin de tickets de 500 francs. Et là, vous allez dire, par exemple, pour 500 francs, la personne aura donc une bande passante de 10 mégabits par seconde. Donc là, c'est comme ça que ça se fait. Donc moi, ici, je vais mettre, par exemple, donc, 1 mégabit en download. OK, maintenant, et 1 mégabit en upload et 5 mégabits donc en download. OK, maintenant, au niveau du parent donc là, on peut venir dans les détails. OK, et là, on peut spécifier donc comment s'appelle, les paramètres d'expiration. Par exemple, je peux dire lorsque donc un compte qui est associé à ce profil-là expire, donc on va automatiquement supprimer donc le compte de l'utilisateur. OK? Maintenant, la validité, on va dire par exemple un compte qui sera associé donc à ce profil aura par exemple une validité d'un jour ou bien 30 jours ou bien, je ne sais pas, voilà, comment s'appelle, donc une semaine. D'accord? Donc nous, on va mettre ça sur une journée. OK? Maintenant, le prix, je peux dire par exemple pour ce profil-là, donc la personne va donner 250 francs. OK? Donc là aussi, on met 250 francs comme prix. Maintenant, je peux dire que là, pour en fait désactiver ce qu'on appelle donc les scans, OK? Donc je peux dire que ça, je vais désactiver. Donc là, on va dire que on active à ce que donc quand l'utilisateur va utiliser donc voilà, comment ça s'appelle, ce profil-là, OK? Donc son login sera associé directement à son adresse MAC. Donc, si ce n'est pas son adresse MAC là, quelqu'un d'autre ne peut pas utiliser ça. Donc, on va en fait désactiver donc les scans. OK? Là, on va cliquer donc sur Save. Donc là, on vient de créer donc un profil. Maintenant, si on veut créer un profil pour les gens de 10, pour la bande passante de 10 mégas, on peut ajouter. OK? Maintenant, pour générer donc ce qu'on appelle donc déjà les tickets, donc on ne va pas le faire manuellement. Donc, on va venir dans Users et maintenant, c'est ici qu'on va générer donc tous les tickets. OK? Par exemple, là, je vais générer un ticket. Donc, la quantité, par exemple, je vais générer donc 10 tickets. OK? Donc, le serveur auquel j'aimerais en fait associer, donc c'est à mon serveur hotspot que j'ai configuré. Et maintenant, on peut me mettre en fait une valeur pour voilà, le username et le mot de passe. Donc, ça, on peut laisser par défaut. Le préfixe aussi, on peut laisser par défaut. Maintenant, le profil auquel j'aimerais associer donc les comptes des utilisateurs, donc c'est mon profil de 5 mégabits. Ça veut dire que tout ce que je vais générer ici, donc ils auront donc comme un bande passant 5 mégabits, 5 mégabits. OK? Donc là, je peux mettre
un nom, un commentaire. Donc, je vais dire, par exemple, c'est test. Maintenant, au niveau de la limite, donc c'est ici que je peux dire que voilà, le temps de limite, ok, par rapport donc à ce compte-là, par exemple, on va dire que ça sera donc voilà, de un jour. Ok, par exemple, donc là, si quelqu'un se connecte, ok, avec, comment ça s'appelle, donc, un ID, ok, donc on peut dire que après un jour, donc ça va s'expirer après. Par exemple, s'il se connecte et qu'il fait, par exemple, donc 2 minutes, ok, après, s'il revient, il peut se reconnecter avec ce même login là. Donc, jusqu'à ce que ça expire donc durant une journée là. D'accord, donc c'est ça le time limit, ok, donc ça c'est associé donc au compte de l'utilisateur. Donc là, je peux par exemple dire que ça va s'expirer donc en voilà, un jour, ou bien on peut mettre même des minutes, ok, donc 1 heure ou bien 10 minutes. Donc on peut dire après 10 minutes, donc le compte là pourra s'expirer, ok. Maintenant, le nombre de limites de data, donc là on peut associer, par exemple, on va dire donc tous les utilisateurs là, ils auront donc un quota, par exemple de 2 gigas ou bien de 500 mégas. Donc c'est comme quand vous faites en fait les forfaits avec voilà, les fonctions d'accès à Internet. Donc quand vous mettez 200, on vous dit par exemple c'est 60 mégas. Donc si vous finissez les 60 mégas là, donc il faudrait que vous réactivez. Donc c'est pratiquement pareil de ce côté aussi. Donc là, on peut mettre en mégas ou bien en gigas. Donc moi, par exemple, je peux dire pour les utilisateurs là, ok, qui ont une bonne masse de 5 mégas, je peux par exemple mettre 200 mégas. Donc si la personne bouffe les 200 mégas là avant les jours, la durée en fait d'une journée, donc là, il faudrait qu'il refasse encore, donc qu'il recharge encore donc son compte. Il faudrait que donc qu'il vienne payer encore donc voilà un ticket. D'accord? Donc là, dès que je clique sur Generate, donc automatiquement, ça va générer, vous voyez, donc les identifiants par défaut avec leur mot de passe. Maintenant, je peux en fait imprimer ça. Donc quand je clique sur Small, donc là, vous voyez ici, là par exemple, ok, donc ça c'est les tickets que je veux imprimer. Donc là, je peux les garder. Donc dès qu'un utilisateur vient, il dit qu'il veut une connexion, ok, qu'il a 250 de 250 francs, donc je peux lui donner donc un identifiant ici pour qu'il puisse donc se connecter. Maintenant, donc là, on va faire donc le test de connexion, d'accord? Donc pour ce faire, je vais prendre donc mon téléphone et je vais vous donc montrer comment est-ce qu'il faudrait donc en faire donc le test ensemble. Ok, donc maintenant on va faire donc notre test de notre hotspot qu'on vient de créer. Donc on va aller au niveau donc de Wi-Fi. Ok, je vais donc aller chercher. Donc là vous voyez c'est notre Wi-Fi qu'on a configuré. Donc là je clique sur hotspot et vous allez voir automatiquement ça va me notifier. Ok, on va me dire donc d'aller sur la notification. Ok, donc là je viens ici. Et là, vous voyez donc maintenant, c'est ici que je devrais mettre donc mes logins. Donc là, on va choisir donc l'un de ces logins. Par exemple, je vais prendre le premier donc login. Le premier login, c'est ok, c'est G F. Désolé. Ok, G F J. D'accord. Maintenant, le mot de passe, c'est 54 20 22. Maintenant, si tout est bon, ok, donc le client va cliquer sur Connect. Et là, vous voyez, on dit que vous êtes bien connecté. Maintenant, ce que je peux juste faire, ok, c'est de venir, ok, tester déjà donc comment ça s'appelle, ma bande passante, ok. Là, par exemple, quand je viens dans Fast, donc vous avez vu, en fait, on a donné une bande passante de 5 mégas. Donc, si c'est bon, vous allez voir, il ne peut pas dépasser les 5. Vous voyez, il ne peut pas dépasser les 5. Pourquoi? C'est parce que donc, au niveau de notre hotspot, on a configuré ça. Vous voyez. Donc c'est comme ça en fait qu'il faudrait configurer donc le hotspot. Donc là vous pouvez créer plusieurs profils et vous pouvez donc jouer sur la bande passante. Donc là on est connecté sur notre hotspot. Maintenant on va aller donc sur notre Micmon. Donc vous allez voir, ça va nous générer donc un rapport pour nous dire combien d'utilisateurs donc sont en ligne, etc., etc. Donc là vous voyez, on s'est connecté donc avec un compte. Maintenant on va aller donc sur notre serveur hotspot et Micmon et vous allez voir que ça va nous générer donc un rapport pour nous dire qu'il y a un utilisateur donc qui s'est connecté. Ok, donc maintenant qu'on s'est connecté avec notre PC et avec notre téléphone du moins,
Donc, on va venir dans notre hotspot, ok, et on peut venir dans le dashboard. Donc, dès qu'on vient dans le dashboard, donc là, maintenant, vous voyez, on me dit qu'il y a un utilisateur donc actif. Et cet utilisateur-là, c'est qui? Donc, c'est mon téléphone via lequel, en fait, je me suis connecté tout de suite. D'accord? Donc, on peut voir, en fait, là, vous voyez, on me dit qu'il s'est connecté, ok, donc, avec, voilà, ce là. C'est ce que je viens de mettre. Maintenant, vous voyez donc l'adresse IP comment attribuée est là, ok? Donc là, on peut venir dans Hotspot, on peut venir dans Active. Maintenant, vous voyez, on me dit que l'utilisateur actif, il est là. Donc là, on me dit que voilà, voilà ce qu'il est. J'ai eu donc à envoyer donc comme données. Vous allez voir, dès que les 200 mégas vont expirer, donc automatiquement, je n'aurai plus en fait accès à Internet. OK? Donc c'est comme ça, en fait, qu'on configure, d'accord? C'est qu'on appelle donc le hotspot. Donc là, on peut même voir en fait le host qui est connecté. OK? Donc c'est vraiment comme ça, ok, qu'il faudrait configurer donc un hotspot. Donc si vous avez donc un micro-OTIC pour vendre donc votre connexion. C'est ce qu'on appelle vraiment donc le Wi-Fi zone. Donc merci vraiment beaucoup d'avoir suivi la vidéo et vraiment n'hésitez pas donc à vous abonner donc à notre chaîne YouTube, ok, donc à aimer nos vidéos. C'est vraiment ça qui va me booster à faire voilà, davantage de vidéos pour vous, puisque là, vraiment, on sacrifie donc notre temps pour partager donc les connaissances qu'on a acquises, ok? Et vous, de votre côté, vraiment, c'est que vous pouvez en fait faire pour nous encourager, ça sera vraiment voilà, d'aimer donc nos vidéos et de les partager. Donc, j'attends aussi vos commentaires donc, et dans les commentaires donc, YouTube. Donc, comme ça va me permettre aussi donc, de voir ce que voilà, vous suggérez donc comme voilà, problèmes que vous détectez sur les vidéos afin que je puisse donc m'améliorer par rapport donc à ça. Donc, c'était ça en fait voilà que je voudrais vous montrer sur la configuration donc du hotspot. Merci beaucoup à tous. Voilà, et on se dit donc à la prochaine.